Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Apocalyst de Hack the Box. Bien que celle-ci soit moyennement complexe, une approche très CTF est requise afin de la résoudre. Comme d'habitude, nous allons démarrer l'analyse avec un scan de port. Ici, nous pouvons voir deux ports ouverts, le port 22 et le port 80. Nous allons donc ouvrir notre navigateur et regarder ce qu'il se trouve derrière le port 80. Cependant, la page est particulièrement longue à charger, et en y regardant de plus près, on peut constater que le navigateur tente de charger apocalyst.htb. Nous allons donc retourner sur notre terminal et ajouter ce domaine à notre fichier host. Pour ce faire, nous allons faire usage de la commande echo suivie de l'adresse IP de la machine ainsi que du nom de domaine de la machine, ici apocalyst.htb. Nous allons par la suite faire pipe sudo t-a afin d'ajouter cette ligne à /etc/host. Une fois notre fichier modifié, nous pouvons retourner sur notre navigateur et cette fois-ci tenter de charger la page apocalyst.htb. Le site ne contient rien de bien intéressant, cependant on peut constater que celui-ci a été créé à l'aide de WordPress. Nous allons donc pouvoir retourner sur notre terminal et exécuter la commande wp-scan. Après avoir spécifié le paramètre URL, nous allons également ajouter le paramètre -e afin d'effectuer une énumération sur le site web. Les résultats ne présentent rien de bien intéressant si ce n'est un nom d'utilisateur, ici Falaraki. Normalement, notre prochaine étape serait une petite énumération de répertoire avec GoBuster. Cependant, inutile de vous fatiguer, il nous faut une liste de mots personnalisée. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil Cool. Celui-ci permet de générer des listes de mots basées sur le contenu d'un site web. Ici, nous allons simplement entrer la commande Cool suivie de notre URL, puis rediriger la sortie vers un fichier. De plus, nous allons faire usage de DearBuster, car celui-ci va nous permettre de déterminer la taille des répertoires. Une fois DearBuster démarré, nous allons commencer par spécifier notre URL, ici apocalyst.htb. Ensuite, nous allons désactiver les options Be Recursive et Brute Force Files, et enfin, charger notre liste de mots. Il reste maintenant à cliquer sur Start et attendre les premiers résultats. Une fois le scan terminé, en regardant dans l'onglet Results Tree View, on peut voir un répertoire nommé Righteousness disposant d'une taille de réponse différente des autres. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et inspecter le contenu de celui-ci. Dans le cas présent, le répertoire contient une image, nous allons donc télécharger celle-ci sur notre machine. En analysant cette image à l'aide de StayGuide, on peut constater que celle-ci cache un fichier nommé list.txt. Nous allons donc extraire celui-ci à l'aide du paramètre extract. Il est à noter qu'aucune passphrase n'est nécessaire. Si l'on regarde le contenu du fichier, il s'agit d'une liste de mots. En effet, l'astuce ici était d'utiliser celle-ci afin de brute forcer le mot de passe de l'utilisateur Falaraki découvert sur WordPress. Nous allons donc réexécuter notre commande wp-scan, mais cette fois-ci nous allons spécifier notre nom d'utilisateur, ici Falaraki, ainsi que la liste de mots de passe à utiliser. Une fois le mot de passe découvert, nous pouvons retourner sur notre navigateur et nous connecter avec le compte de l'utilisateur Falaraki. Avec cet accès, il ne reste plus qu'à altérer l'une des pages PHP de WordPress avec une porte dérobée. Pour ce faire, nous allons retourner sur notre terminal et générer une backdoor PHP à l'aide de la commande msfvenom. Dans le cas présent, nous allons faire usage du payload php/meterpreter/reverse-tcp et spécifier les paramètres lhost et lport. Une fois notre charge utile générée, nous allons pouvoir la copier. Par la suite, nous allons démarrer un handler sur notre machine à l'aide de la commande msf-console. Ceci va nous permettre de recevoir la connexion entrante de notre backdoor. Comme d'habitude, nous allons faire usage du module exploit/multi/handler, puis spécifier le payload que nous avons utilisé pour créer notre backdoor,
Enfin, nous allons spécifier les paramètres lhost et lport et démarrer le module à l'aide de la commande run. De retour sur notre navigateur, nous allons pouvoir aller dans le menu Apparence, puis Editor. Dans celui-ci, nous allons venir éditer le template Single Post et y coller notre backdoor. Après avoir sauvegardé les modifications, nous pouvons retourner sur le site principal et ouvrir n'importe quel poste afin de déclencher l'exécution de code. Si l'on retourne sur notre terminal, nous devrions maintenant avoir un shell sur la machine. Maintenant, nous allons tenter d'élever nos privilèges. Pour ce faire, nous allons téléverser l'outil linpiz sur celle-ci. Une fois l'opération terminée, nous allons exécuter un pseudo-terminal à l'aide de Python, puis rendre linpiz exécutable. Après avoir démarré linpiz, nous allons attendre quelques secondes et analyser les résultats. Les résultats de la commande nous indiquent quelque chose de très intéressant. En effet, nous sommes en mesure de modifier passwd. Grâce à nos droits sur ce fichier, nous sommes en mesure d'ajouter un utilisateur disposant des privilèges root sur la machine. Pour ce faire, nous allons hasher un mot de passe à l'aide de la commande openSSL passwd suivi d'un mot de passe aléatoire. Par la suite, nous allons copier cette valeur et l'ajouter à la commande suivante qui va permettre de créer l'utilisateur AX disposant des privilèges root. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions être en mesure d'exécuter la commande sous AX suivi du mot de passe password et d'obtenir un shell root sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir récupérer les flags utilisateurs et root. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.